Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire les fantômes de l'apocalypse de la version 3.0. J'ai déjà fait le troisième niveau sans aucune difficulté. Donc là, les boss, c'est la grosse mouche et Fantilly. Donc, bon, je sais déjà à peu près ce que font les trucs. Et ça, c'était les équipes que j'ai utilisées. Je suis plutôt convaincu par la première équipe, un peu moins par la deuxième. Parce que la deuxième, en fait, c'est intéressant de jouer rupture, mais j'ai pas de bons personnages à jouer en rupture, et Roi de Mei étant dans la première équipe, je vais peut-être faire autrement. Ou non, je vais peut-être laisser comme ça, en fait, hein. Ici, on a choisi ça, avec deux personnages d'érudition, avec Erta et Jade, c'est incroyablement fort, et là, on n'a aucun bonus. En fait, dans aucun des deux, on a de bonus pour les persos attaques de suivi, donc on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà, c'est des dégâts de rupture. Alors il faut quand même que je repasse le pionnier en harmonie. Voilà. Et je pense que... En fait j'ai envie de jouer Roi de Mei ici, mais si je joue Roi de Mei ici, là j'ai envie de jouer une full rupture et du coup plutôt mettre Imeco, mais c'est-à-dire que je vais pas jouer ma topaz. Et c'est dommage, donc on va laisser comme ça et on verra bien. Ah, et j'ai encore oublié le son du jeu. Je reviens. Et voilà, c'est reparti. Ah oui, je coupe plus ou moins régulièrement le son du jeu parce que quand je fais autre chose à côté et qu'il y a le son, bah c'est chiant. Du coup, je coupe quand je fais mon farm au quotidien. Alors, on va mettre le contrat sur Erta. Et ça va être assez autopilote hein, le combat, hein. Il suffit de... On va mettre une auto sur lui pour invoquer une petite bestiole. On va refaire une auto sur lui pour invoquer une autre. Et voilà, là il y a 5 ennemis, on peut y aller. Voilà. Ah, j'aurais dû attendre mettre des petites aventuriers avant. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait un bonus où on pouvait augmenter de 50% les dégâts physiques subis. Donc, je me suis dit ça doit vraiment être pas mal si je joue Clara. Mais le problème c'est toujours le même avec Clara, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle se fasse attaquer. Et je suis pas sûr que les ennemis ici m'attaquent beaucoup. Et en plus, le boss ennemi là, il a des résistances supplémentaires s'il est pas break. Donc c'est-à-dire il faut le break pour lui faire des dégâts et quand il est break bah il attaque plus. Et s'il attaque plus bah Clara fait plus de dégâts donc je me suis dit pourquoi pas et en fait j'ai réalisé que c'était une fausse bonne idée. Voilà, ils vont tous récupérer les ultis, on va tout relancer. Et la P1 va passer comme une lettre à la poste. Je me souviens de la sortie de ce mode de jeu où tout le monde disait oui, c'est un mode de jeu pour les personnages chasse. Alors qu'en fait pas du tout, hein. C'est un mode de jeu pour le personnage qui est en train de sortir, hein. Enfin comme tous les modes de jeu en fait. Je sais pas pourquoi les gens catégorisent autant ont tellement envie de catégoriser les différents modes de jeu. Là c'est clairement designé pour être joué avec la grande Erta. Mais vous voyez, il y en a pas besoin. Bon, je dis il y en a pas besoin, c'est facile à dire, hein. J'ai Jade E4. Jade est aussi parfaite pour le contenu, je pense. Voilà, voilà. Bon, petit combat facile, hein. On voit bien que je fais pas grand chose de compliqué. C'est plus le combat d'après qui m'inquiète.
qu'un peu obligé de jouer rupture, mais en même temps je veux jouer ma topaz, donc j'aurais pu jouer topaz plus Himeko au lieu de ratio, on verra bien. Il fait un bruit d'enfer ce truc. D'ailleurs tiens il a lock ses résistances et il l'a pas fait là, quand je l'ai affronté en... Bon ça va même pas détruire les boucliers mais c'est fin. Ah si quand même. On a le droit à des boucliers cassés. Bon c'est Ruan-Mei qui est paralysé hein, donc on s'en fiche hein. C'est comme s'il avait rien fait. En plus on est purgé des contrôles quand on reçoit ça. Ça va rentrer un bouquet. Et là c'est fini normalement. Et voilà. Alors il faut faire 6000 quelque chose de score, je sais jamais vraiment combien il faut faire, mais là on a... on a déjà tellement 3717 pour le premier nœud, c'est énorme. Donc je pense qu'on a vraiment pas besoin de beaucoup pour la suite. Allez, deuxième nœud. Contre Fantilli. Hop. Alors c'est un peu une équipe bâtarde, hein. C'est un peu... Il y a des personnages pour jouer rupture, il y a des personnages pour jouer... J'admets que c'est peut-être pas très bien construit et très intelligent ce que j'ai fait, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Je pense que j'aurais pu trouver quelque chose d'un peu mieux. J'aurais dû y réfléchir un petit peu, mais je pense que le contenu est très facile. Hein. Il est plus facile que les derniers MOC, je pense. On va faire un premier break ici. Alors si j'ai pas de bêtises, si on tue les fleurs noires, ça augmente les dégâts de rupture ou quelque chose comme ça, et les blanches, ça augmente les dégâts tout court. Oh, je sais plus. C'est écrit là quelque part. Abondance augmente les dégâts de tous les types, ouais c'est ça. Et 21 augmente l'effet de rupture. Voilà. Toc toc toc. Et là faut la break. Quand on a Ruan-Mei que dans une seule équipe, forcément c'est un peu chiant. Est-ce que je casse le deuxième? J'ai envie de casser le deuxième. Je sais pas vraiment si c'est un grand intérêt, mais... Ouais, ça lui a fait quand même des dégâts de break. Alors là, faut quand même pas qu'il meure, l'ami Ratio. Ah oui, c'est bon, comme il a tapé. Alors ça, j'aime pas du tout. On va quand même taper sur elle parce que j'ai pas envie de gâcher de 40%. On va taper... Il faut la rebreak quand même, idéalement. Il y a besoin de beaucoup de points de compétence avec cette équipe, hein, malheureusement. Comme j'ai dit, c'est pas très réfléchi de ma part. Je réfléchissais bien plus dans le dernier MOC que là. Pas grand chose à faire. Elle est toujours pas en... Alors, je sais pas exactement ce qu'il faut faire pour que... Je
pense qu'il faut en tuer un juste. Ouais, c'est ça. Voilà, on va pas hésiter à taper là. Vous voyez, tous les monstres ils sont comme ça, ils sont basés sur la rupture. Quand il y a le bouclier, je sais pas comment expliquer, mais quand la barre de PV, elle est encerclée par un truc doré là, ça veut dire qu'il faut absolument le break si tu veux faire des dégâts dessus. Ce qui est con, c'est que les deux boss sont comme ça, donc il faut vraiment jouer idéalement deux équipes basées rupture de faiblesse si tu veux optimiser tes dégâts. C'est la norme depuis trop longtemps d'ailleurs et ça m'agace un peu cette méta. Même si c'est vrai qu'on voit aussi, on a vu souvent des méta orientées attaque de suivi, donc je vais pas me plaindre non plus, mais... Pour chaque boss, à chaque fois, il devrait mettre un petit effet qui permet à n'importe quel type d'équipe de faire quelque chose. Là, c'est pas le cas. Là, pour le coup, c'est les attaques de suivi pour qui ça passe pas. Mais... Alors, ouais, non, j'aurais pas dû relancer mon ultime. J'ai encore un stack d'ultime parce qu'on l'a pas tapé depuis 2000 ans à peu près, ce boss. Et d'ailleurs, attends, on en est qu'à là? Ça me paraît très peu. Ça me paraît très peu. Alors, la valeur d'action restante est déjà plus basse que quand on a tué l'autre alors qu'on est que à la phase 1. Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va en tuer un et... Je crois que ça va être tout. Hein. Sinon... Sinon je vais jamais pouvoir la taper. Faire ça avant, mais... Voilà. On va tout de suite placer Numby ici. Il va retaper. On va relancer l'ultime, ouais, là ça va aller vite. Hein. Bon, en fait c'est ça, je veux juste la break et après bourrer. J'aurais dû focus que les fleurs jaunes à droite. J'aurais pas trop dû me soucier des autres. Voilà. Le bon combo de Topaz Ratio, ça marche toujours. Moi je joue 1.6 les gars. Donc ça à faire. 3.0 c'est bien gentil mais... C'est-à-dire en parlant de Docteur Ratio là... faudrait peut-être qu'ils nous mettent un rerun de Ratio un jour. J'ai l'impression qu'ils ont eux-mêmes oublié leur personnage. Je me demande s'ils vont pas nous en redonner des ratios gratuits un petit peu tous les ans. Étant donné qu'ils refusent catégoriquement de faire revenir le perso. On peut se poser la question quoi. Bon, que vaut cette phase 2 là? Ok. Ça la break, parfait. Oh là là, si on pouvait vraiment mettre sa Roi de Mei dans les deux équipes, qu'est-ce que ce serait bien. D'ailleurs, je pense qu'elle est pas dans la bonne équipe. Hein. Je pense que l'autre équipe a pas besoin de trop de break avec toutes les AOE dans tous les sens. J'aurais peut-être dû garder Roi de Mei pour cette équipe-là. Enfin, tant pis. Hein. Maintenant, c'est fait, c'est fait. La musique de boss, du boss qui me casse les oreilles. Ah, c'est impressionnant la première fois que t'affrontes le boss, mais après t'en as vite marre. Hein. Je pense que c'est comme la musique de l'ultime de Robin. Pour les gens qui ont Robin, ils doivent en avoir marre. Et je crois que c'est désactivable ce truc. Alors là, on va prendre cher. Hein. On n'est pas bien là. Hein. On n'est pas bien. On va faire ça. On va pas régénérer là-dessus. Hein. Là, il faut que... Je pense qu'il faut absolument que mon Gallagher
soigne. Donc là je peux pas utiliser la compétence. On va finir ça. Ok. On a eu un peu de soin. Je pense qu'il vaut mieux soigner Ratio. Parce que si j'ai pas l'ulti, Ratio a un peu moins de vie et je crois qu'il a un peu moins de défense. Je vais aller vérifier pour être sûr de faire le bon choix. Ratio, il a combien de défense? Il a... Oh, tu peux pas me donner le chiffre, j'ai pas envie de compter là. 1248. Et Topaz? Ouais, bah, ça a l'air d'être moins. Ah. Fourador, c'est kiff-kiff. 300... Allez, 1100... 1167, quelque chose comme ça. Il est un peu... Ouais, du coup c'est un peu kiff-kiff hein, l'un ou l'autre. Vu qu'il y en a un qui a moins de PV et plus de défense. Et ouf, waouh, 6 points de vie. C'est pas passé loin. Mais on va régène là tout de suite. C'est dommage que Numby soit allé là. Ouais, je vais faire ça pour avoir le... Pour avoir ça sur Ratio, je vais tout de suite lancer l'ultime parce qu'il va régène l'ultime quand on va à la break. Et là on la break, on va récupérer tous les ultimes. On va pas se faire prier. Numby va taper, ça va relancer une attaque de Ratio. C'est l'ultime. Ouais, devrait mourir là-dessus, je pense. Ouais, j'aurais juste dû focus les fleurs jaunes. En focus une, en détruire une et après taper dans la barre de Fontilly. Et... c'était fini, quoi. Bon, moi qui pensais que ce serait un petit peu plus difficile, c'est pas difficile. Bon, après, je dis ça, Topaz a survécu à 6 PV, mais je jouais pas très bien non plus, quoi. Donc, d'ailleurs, elle ne meurt pas. Hein. Si, elle meurt. Elle meurt complètement, j'ai rien dit. Et voilà. Bon, les fantômes de l'apocalypse, très facile. Hein. Par rapport au MOC, c'était vraiment une blague. Voilà. Bon. Petit score, 6907. Les petites récompenses. Voilà, c'est tout. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. En commentaire. Abonnement, partage. Voilà, faites ce que vous voulez avec la vidéo. A plus tout le monde!